Dans la cuisine de Caroline Bergonzi, les odeurs de cacao envahissent la pièce. Et fondu, moulé, sculpté ou en copeaux, le chocolat se retrouve sous toutes ses formes. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour de la pâtisserie. Dans le cadre du Chocolat Show, l'artiste doit réaliser un tableau, un challenge pour la plasticienne plutôt habituée à la sculpture. Le tableau était un défi, un petit peu difficile au niveau technique, parce que évidemment c'est une matière organique et qu'on n'utilise pas vraiment dans le domaine de l'art. Et donc c'était très intéressant d'appliquer toutes les techniques que j'ai vues dans ma vie, dans la sculpture, dans le moulage, dans la soudure, dans la peinture figurative, dans l'huile, dans l'acrylique, etc., pour arriver à approcher une matière qui est complètement différente et essayer de réaliser quelque chose. Au départ, 12 kilos de chocolat noir mis à disposition de l'artiste, mais aucune consigne précise pour laisser libre cours à son imagination. A elle utilisé le bloc comme bon lui semble pour son œuvre, mais avant de la réaliser, quelques expérimentations chocolatées ont été nécessaires. J'ai d'abord essayé de voir comment il s'attachait à une toile. Au début, ça n'accrochait pas, puis ça accrochait. Le chocolat a tendance à se résorber quand il y a de la chaleur ou quand il y a déjà une surface qui n'apprécie pas. Donc, c'est comme de découvrir quelque chose qu'on connaît très bien, parce qu'on est tous plus ou moins fans de chocolat et moi plutôt sur le plus. Mais là, c'était vraiment intéressant d'être confronté à justement cette matière dans cette expérimentation. En attendant, Caroline Bergonzi peaufine sa création pour la dévoiler demain aux yeux du public lors de la première édition du Chocolat Show. Ici, les voitures du Grand Prix historique ne roulent pas, mais elles se mangent et elles sont aussi en compétition. Le principe est simple. Jeudi dernier, 7 élèves du pavillon Bozio et de l'Académie des Beaux-Arts de San Remo ont reçu un cube en chocolat de 12 kilos, à partir duquel ils ont dû réaliser la sculpture la plus représentative possible de l'une des vraies voitures du Grand Prix. C'est le chocolat, c'est l'art, c'est la créativité, c'est un moment de partage. Et autant que Monaco International Lab, l'association que je préside, on a décidé de prendre tout ensemble les artistes. On ne veut pas les artistes professionnels. Plutôt on l'invite les artistes professionnels. On veut les élèves parce que c'est un challenge pour eux, c'est un défi. Par tirage au sort, les artistes en herbe sont tombés sur un modèle de voiture à concevoir. Ensuite, c'est à l'imagination de prendre le relais. Estelle, vous êtes tombée sur la Bugatti 35B. Comment vous êtes débrouillée pour la concevoir ? Alors, on a mis le cube au four, on l'a laissé fondre, on a attendu qu'il reprenne une température un peu plus ambiante et on a fait une pâte. Et donc, on a repris des techniques qui se rapprochaient plus de la céramique, vu que c'est une pratique que j'ai, par exemple, à l'école. Et après, reprendre des outils que j'utilise dans la céramique d'habitude. Et on a recommencé à lisser tout ça. Les parties qui étaient plus séparées, je les ai reliées avec des cure-dents pour les assembler. Et je suis quand même très satisfaite vis-à-vis de la photo et des références que j'avais à la base du résultat. Entre les 7 sculptures figurait aussi celle de Caroline Bergonzi, une artiste monégasque que nous avions rencontrée, souvenez-vous, mercredi chez elle en pleine inspiration. Voici à présent le résultat de son tableau certifié 100% Choco. C'était l'œuvre d'honneur du Chocolat Show. Une exposition qui a attiré de nombreux visiteurs, parmi lesquels son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, accompagné de ses enfants, le Prince héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella. Un moment gravé lui aussi dans le chocolat. La journée s'est terminée par la remise du trophée en chocolat designé par l'artiste Belinda Bussotti. Il a été décerné à Valentine Tracy, élève du pavillon Bozio, pour sa fidèle représentation de la mythique Maserati 250F. Mais pas question de la manger, sa sculpture et les autres ont été vendus aux enchères au profit de cette association partenaire, y compris le cube signé par la famille princière.